Yo, salut tout le monde, c'est ML2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos et pour plus de fun. On se retrouve pour Gran Turismo 7, GT Auto et tout ce qui le concerne. Voilà, donc depuis 1997. Donc c'est parti, on va y aller tout de suite. Donc il y a maintenant ces services personnalisation de voiture et équipement de conduite dans ces trois menus du GT Auto, tout simplement. Voilà, donc on va commencer par maintenance et service, tout ce qui concerne l'entretien et l'entretien de la voiture finalement. Il y a plusieurs menus, vous verrez. Premier menu, il y a nettoyage pour 50 crédits. Donc vous devrez de toute façon dépenser des crédits, peu importe, ça va augmenter avec la valeur de la voiture si jamais. Et là vous avez 50 crédits pour le nettoyage et ça vous nettoyez la voiture. Alors ça sert pas à grand chose, mais voilà, c'est déjà ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ça change quelque chose le avant et après le nettoyage. J'ai l'impression que oui, mais uniquement dans le GT Auto, parce que sur circuit ça change clairement pas grand chose. Changement d'huile, c'est tout simplement le changement de l'huile moteur, puisque voilà, c'est plus vous allez rouler fort et vite, plus vous allez devoir faire la vidange, plus les temps seront courts entre les vidanges, alors que si vous roulez plutôt tranquillement, vous allez espacer les vidanges. C'est pareil, la même chose qu'en vrai. Après, je ne vais pas parler des garanties constructeurs, des conditions, etc. Ça, c'est autre chose, c'est un autre domaine, j'en parle pas maintenant. Révision de moteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ça nécessite d'extraire le moteur de la voiture, de changer les pièces qui sont à changer, donc ouvrir le moteur, changer tout plein de pièces diverses qui sont soumises à usure, prolongée avec la vitesse et forcément le régime moteur, etc. Donc tout ça, c'est pour 15 000 crédits. Et puis voilà, donc c'est un peu tout, mais globalement ça concerne le moteur. Ensuite, restauration de la rigidité, tout simplement. Alors ils disent dans le jeu que c'est avec les éraflures sur la carrosserie, etc. Et justement réparer la suspension, ça c'est plus vrai. Réparer la suspension et redonner de l'adhérence au pneu. Donc en gros, globalement, c'est quelque chose qui est quand même très utile. Et voilà, c'est tout ce qui concerne la maintenance. C'est un peu comme en vrai finalement. Plus changement d'huile et révision moteur. Mais après voilà. Autant si on a les 3-4 choses à faire, autant acheter une voiture neuve. J'ai envie de dire. Ensuite, il y a carrosserie large, et là, c'est la carrosserie donc qui va être écartée et toutes les pièces esthétiques de la voiture vont être enlevées. Ça peut être lame avant, bas de caisse, comme ici, comme vous pouvez le constater ici. Là, on peut voir le avant et après l'installation de la carrosserie large, mais globalement, c'est ça. Pour 10 000 crédits, donc ça, toutes les valeurs en crédit vont augmenter avec la valeur de la voiture et le type de voiture que c'est, bien entendu. Mais globalement, voilà, ça permet d'avoir un look un peu plus agressif. Aussi, petite chose concernant les carrosseries larges ou pas, c'est les livrées. Les livrées faites sur des carrosseries larges ne seront pas compatibles avec des carrosseries qui ne seront pas équipées de carrosserie large. Mais par contre, vous pouvez faire une livrée sans carrosserie large, mais par contre, ce sera compatible avec les carrosseries larges. Ça, c'est juste la petite histoire. Et là, vous avez changement de moteur. Qu'est-ce que c'est? En gros, ça va remplacer le moteur par un moteur plus puissant ou alors plus performant, avec plus de cylindrée peut-être. Donc là, on passe d'un litre 6 à 3 litres. Bon, après, en même temps, le moteur de JZ, on en a parlé dans une vidéo. Je vous la mets juste en haut à droite. Mais voilà, c'est assez cool, globalement, d'avoir des moteurs en plus. Donc, c'est des swaps.
C'est vraiment cool, donc j'oublie pas la série de vidéos sur les swaps que je vais faire parce que la majorité l'a emporté. Ensuite, conditions de la voiture, c'est l'huile, moteur et rigidité de la carrosserie, excellente, normale, usée, puis après il y a encore des autres stades, jusqu'à avoir un stade vraiment avancé. Mais voilà, globalement, c'est pour vous montrer un peu les conditions, donc voilà. Voilà, c'est un peu tout pour ces menus. Et si vous savez pas, vous avez toutes les explications de Clayton, voilà, qui pourra vous expliquer, mais je vous ai épargné ça. Et là, on va aller personnalisation de voiture, et c'est dans cet onglet que ça va se terminer, que cette vidéo va se terminer. Mais pas tout de suite, je vous rassure, j'ai encore quelques explications à vous donner. Les jantes, on peut changer également les jantes et tout un tas d'autres paramètres en lien avec la personnalisation de la voiture. Là, je vous épargne les explications de Clayton. Je vais l'appeler Hilary si ça continue. Donc les jantes, et là vous avez plusieurs marques de jantes. Là vous avez tout plein de types de jantes, il y a vraiment pour tous les goûts. Là je mets quelque chose de simple, enfin je fais genre de mettre quelque chose de simple, mais vous pouvez augmenter en fait la taille de la jante, le diamètre de la jante, et puis vous pouvez vraiment faire tous les paramètres possibles. Alors du 20 pouces là-dessus, je pense que les mecs qui changent les pneus, ouais, bon courage. Et encore ça va si c'est pas des run flat, parce que si c'est des run flat là, c'est pas, ils sont pas prêts. Là, vous avez affiché les jantes compatibles et affiché les jantes possédées, ce qui permet de trier un peu voilà, les jantes. Voilà, ça vous permet vraiment de trier si vous cherchez une jante ou pas. Et voilà, il y a quand même pas mal de marques de jantes, je trouve, hein, c'est vraiment assez cool. Ensuite, on a couleur de la peinture. Qu'est-ce que c'est? Donc en gros, en fait, c'est pas changer la peinture de la voiture ici, ça se passe dans l'éditeur de livret. Donc que ce soit de carbone à paillettes, tout simplement, vous allez peinture réelle, vous allez pouvoir acheter les peintures et les utiliser dans l'éditeur de livret. Donc là, en fait, de carbone à paillettes, tout ce type de peinture, vous avez pas de filtre, vous y allez comme ça, parce que voilà, c'est à chaque fois le type de couleur. Encore une fois, il y a les explications au-dessus. Et là, ici, peinture réelle, vous avez couleur, vous pouvez chercher la couleur que vous voulez. Ce qui est vraiment bien, c'est par rapport à Brand Central, vous avez la couleur de la voiture, directement le nom de la couleur, ce qui est vraiment assez cool. Et là, voilà, je choisis quand même Mercedes-Benz, Mercedes AMG, un petit clin d'œil à un viewer, il se reconnaîtra. Mais voilà, globalement, ça se fait comme ça. Donc voilà, franchement, c'est super pratique pour trouver une couleur. Donc les 3 filtres, utilisez-les si vous voulez trouver une peinture adaptée à vos envies. Pièces personnalisées, qu'est-ce que c'est exactement? Donc en gros, en fait, tout ce qui concerne les lames avant, tout ça quoi. Là en fait, voilà, ça vous coûtera quelques crédits. Là, je les ai gratuits parce que je les ai déjà installés sur une voiture, enfin sur celle-ci même. Mais voilà, globalement, vous pouvez mettre, ça vous coûtera pas masse de crédits. Voilà, je vous le dis dans le mille. Vous pouvez aussi remettre les pièces d'origine. Donc voilà, je vais remettre la pièce d'origine, enfin la pièce que j'avais mis avant. Et là, vous pouvez vraiment tout mettre. Vous pouvez mettre un truc un peu plus simple ou un truc un peu plus Jackie. Dans l'ensemble, ça peut être pas mal. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me traiter de gros Jackie, mais finalement, je suis pas le plus gros des Jackie. Hein. Je suis quand même un peu Jackie sur les bords, j'avoue. Mais voilà, globalement, vous avez toutes les pièces de personnalisation, ce qui est vraiment super cool. Crochet de capot, vous avez 2 types de crochets de capot. Après, ça dépend des voitures. Il y a des voitures plus anciennes où vous avez vraiment un ou 2 crochets un ou 2 types de crochets de capot en plus. Vous avez crochet de remorquage, ce qui sert un peu à rien, hein, on va pas se mentir, dans le jeu, mais ça donne un côté esthétique quand même.
Et là vous avez l'arceau de sécurité. Donc c'est comme vous voulez, il y a 3 types d'arceaux de sécurité, le simple, après type B, c'est juste avec une barre en plus à l'arrière. Et l'arceau type C, c'est avec la croix à l'arrière. C'est nickel. Donc vous avez vraiment là pas mal de possibilités de personnalisation, même si c'est plutôt sommaire, mais franchement on s'éclate. Là il y a 4 options, je vais vous parler des 2 autres options après. Là c'est les ampoules, plutôt froid c'est plutôt vers de la lumière bleue, et plutôt chaud c'est plutôt vers de la lumière jaune. Et du coup vous avez tout à disposition, vous avez pas mal de choses, vous avez pas mal d'ampoules, pas mal de couleurs, pas mal de spectres de couleurs, non pas spectres de couleurs, vous m'avez compris, les Kelvin là, je sais plus comment ça s'appelle là, mais la chaleur des ampoules, ou la fraîcheur des ampoules on va dire. Ce qui est bien c'est qu'ils ont mis quand même, on peut voir l'intégralité de la voiture, et même avec un petit mur. C'est dommage qu'il n'y ait pas une sorte de garage et tout, avec la cinématique où ça tourne autour de la voiture. Et là vous avez les plaques. Vous pouvez faire des plaques d'immatriculation comme moi là, j'en avais mis une. C'est assez cool, donc vous pouvez vraiment mettre pas mal de choses. Ce qui est dommage c'est qu'on ne puisse pas enlever, ça donnerait un look peut-être plus pour les voitures de course, enfin des voitures de série transformées en voitures de course. Bah là comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on doit dépenser des crédits pour avoir certaines choses. Donc voilà, globalement c'est ça. Mais c'est assez cool parce que si on a envie de mettre un logo long à l'arrière, hop, comme ceux qu'il y a sur l'aile, les ailes, ben franchement on peut. C'est assez cool. Et mettre des plaques d'immatriculation. Grille avant, qu'est-ce que c'est? En gros c'est cette voiture ne peut pas voir ça, mais vous pouvez changer des petites choses sur la calandre, sur certaines voitures, etc. etc. C'est vraiment sommaire. C'est pas sur toutes les voitures. Et couleur des étriers, comment... alors, cette voiture est compatible, mais il n'y a pas les... En fait, c'est les étriers de frein le kit de frein de course que vous devrez acheter pour justement avoir les quelques couleurs disponibles, justement, pour les couleurs des étriers. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir votre couleur, comme cette Corolla version groupe 4 que j'avais fait, qui va apparaître, enfin qui a déjà apparu sur la chaîne, et qui va réapparaître encore une fois, enfin, plusieurs fois même. Donc voilà, globalement en fait c'est un peu tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous montrer un peu tout ce qui était personnalisation de voiture et entretien, mais globalement j'en ferai encore une ou deux vidéos qui concernent vraiment l'éditeur de livret voiture et les combinaisons de course avec les casques finalement. Donc voilà, globalement je vais... Ah oui, puis justement, petite précision, c'est que pour ceux qui veulent peut-être passer sur PS5, les temps de chargement sont mais sont quand même vachement courts par rapport à la PS4. Et certaines choses sont quand même plus affinées, comme dans l'éditeur de livret, les pneus, ils sont plus détaillés que sur PS4, accessoirement. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu à comprendre GT Auto pour ceux qui ne comprendraient pas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose ou que en fait, n'hésitez pas aussi à me dire vos idées de vidéos. Voilà, c'était Emmanuel 2004 pour Gran Turismo 7 GT Auto. Ciao ciao.